à part d'être mon amie à vie et d'écouter toutes mes histoires jusqu'à la fin des temps. Toutes les interviews, Michal. L'alcool, la masturbation. Non, elle procrastine, c'est tout. Si par exemple, il y avait un génie à côté de nous, et t'avais Il est dit là. Oh, Oh, Madame Flat. Oh là là. Je suis là, je renie absolument rien. Ouais. Tous les choix que je fais, je les fais avec le cœur et avec l'instinct. Parfois ça peut surprendre le public ou les gens avec qui je travaille. Mais je crois qu'il faut vraiment se faire confiance là-dessus. Ouais. Quand on a une belle intuition, et on a tous de l'intuition, on a tous même d'ailleurs un talent de voyance. On peut développer ces sphères-là et se faire confiance et choisir le bon chemin au risque d'être heureux de temps en temps. Chaque jour, habillez-vous d'un sourire. Oh. Et bien je m'habille d'un sourire. Voilà. Wow. Donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est indispensable à ma garde-robe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, je suis joie de recevoir une artiste incroyable, chanteuse, interprète, compositrice, actrice et j'en passe. Est-ce que tu as d'autres talents, Elodie Frégé? Je ne sais pas si ce sont des talents, mais parfois on me demande d'être là pour faire jury dans une émission, par exemple, pour aller chanter les chansons de gens que j'aime énormément. Qu'est-ce que je pourrais... Je fais très bien les gâteaux et les quiches. Je fais très bien la quiche peut-être. Je suis d'origine italienne, donc je fais très bien le tiramisu. Oh, trop. Et j'ai une petite recette de tarte pomme amandine, poire amandine. Ok. Un délice. Nous avons le privilège d'être dans la loge d'André Manoukian. Tout à fait. Qui a déjà becqué tous ses chocolats. Tout à fait. Bon, Il ça, reste plus que le petit violon. Voilà. On dit ça, on dit rien. Mais le pire, c'est que dans le violon, il y a encore de chocolat. Donc, là, il a déjà mangé tous les petits nounours en guimauve, tout. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. J'ai un dé à 8 faces qui est bleu et or. Ok. Et pour la petite histoire, lorsqu'il y a eu la dernière Star Academy, la toute dernière, la reprise, oui, d'accord. je chantais avec une jeune fille qui s'appelle Enola. Ouais. Et quand j'ai participé à cette émission en 2003, j'avais déjà un dé sur moi. D'accord. Ok. Alors, je sais pas si ça me portait chance ou pas, mais je sais pas, parfois ça m'aide à prendre des décisions. J'ai du mal à le faire toute seule, donc un petit dé, pourquoi pas. Ça choisit à ta place. 8 faces donne plus de possibilités. Là, c'était un dé à 6 faces en 2003. Okay. Et je l'avais toujours ce dé. Et ben, je sais pas, je me suis dit, attends, ça fait 20 ans que j'ai fait cette émission, je vais lui offrir mon dé. Ok. Et je lui ai offert. Waouh. Ouais. Bon, j'espère que ça lui portera chance par la suite, mais en tout cas, moi, peut-être que ça va porter chance. Donc, ouais, un dé. On voit que tu es généreuse parce que là, tu as donné ton dé donc, à Enola. Et en 2003, quand tu as gagné la Starac, tu as gagné donc 1 million. J'ai gagné un contrat. Oui, aussi. J'ai gagné un contrat avec 1 million d'avance sur royalties. Donc, en fait, c'est comme si on te faisait une avance sur salaire. Donc, ensuite, bah, au fil du temps, tu sors des disques, des projets et tu rembourses cette avance. Mais c'est vrai que c'est une belle somme. Mais moi, j'avais jamais eu d'argent avant, donc en avoir plus ou moins, oui, j'aurais pu aussi, faire un don à une association. Mais non, en fait, c'était un don de contrat. Je lui ai donné la moitié du contrat et j'étais très heureuse que l'équipe et la production aient accepté parce que quand même, refaire des contrats pendant la nuit et se dire, bah, en fait, on a 2 gagnants avec 2 avances de 500 000 €. Et lui, il va avoir les mêmes chances qu'elle de faire ce métier et de vivre peut-être de ce métier en France. Donc on parle de Michal pour ceux qui n'ont pas suivi, mais c'est voilà, pour moi... On embrasse très fort. Ah oui, on embrasse vraiment la saison 2003, j'étais petite, hein. C'était mon premier CD à l'époque. C'est incroyable, hein. Tu devais être jeune, toi. Bah là j'ai 27 ans, donc ouais. Ah oui, t'avais 7 ans. Je ne me masturbe pas tous les jours. Et en même temps, j'en ai pas honte. Oh là, on va tout savoir. Je sais. Oh là là, je sais. Oh là là, je sais. Et ce n'est absolument pas crapuleux. Je procrastine tous les jours. Ah mais ça c'est bien, c'est une bonne maladie. C'est terrifiant. Bah non, je procrastine, c'est-à-dire que je remets au lendemain ce que je devrais faire aujourd'hui. Et par exemple, aujourd'hui, je vais finir de lire une pièce de théâtre. Ça fait 4 jours que je reporte la fin de la lecture de cette pièce de théâtre. Aïe aïe aïe. Bon. Et procrastiner, bah, malheureusement c'est un cercle vicieux. Et j'aimerais que ça cesse. J'aimerais voir Paul McCartney en concert. C'est un rêve. Accessible. Accessible, mais il faut que je me dépêche. Oui. Là faut pas trop que tu procrastines pour le coup. Voilà, faut que je trouve le bon concert au bon endroit quand moi je suis pas en tournée. Qu'est-ce que j'ai... Un rêve.
c'est un rêve accessible aussi, hein, mais pour l'instant je l'ai pas fait. J'aimerais voir les aurores boréales. J'aimerais partir en Islande presque solo quoi, et voir ces phénomènes, voir les aurores. C'est bien parti. Les aurores boréales. Je n'ai jamais fait ça. Et, donc c'est dans ta to-do list. Ouais, c'est pas un truc exceptionnel. J'ai pas de rêve exceptionnel. Je suis déjà très heureuse comme ça. C'est ça aussi qu'il faut retenir dans l'interview. Je suis déjà très heureuse comme ça. Oui. Est-ce que tu as un dicton de vie? Une petite phrase comme ça qui t'accompagne toujours au quotidien? Courage, fuyons. Non. Alors, à un moment, j'arrêtais pas de dire à mes amis, parce que bon, je suis musicienne, donc en musique, tu parles des graves et des aigus. Quand tu chantes, tu parles des graves et des aigus. Et je me souviens que quand mes amis étaient en panique, qu'il y avait un drama ou je ne sais quoi, je leur disais, n'oublie jamais que rien n'est grave, tout est aigu. Et après, je partais dans des trucs comme ça, ce qui fait que ça provoquait des rires et ça dédramatisait un peu la situation. Mais je sais pas si c'est vraiment mon dicton, mais ça peut en être un dans des moments. Tu as créé ton dicton. Voilà. Je l'ai peut-être pas créé, peut-être que d'autres gens l'ont dit. Peut-être, dites-nous en commentaire au cas où. Dites-nous en commentaire. Mais rien n'est grave, tout est aigu. Je vois André qui fait les 1000 pas. Ah, il me cherche. Il te cherche et puis il veut s'asseoir sa loge parce qu'on est toujours dans sa loge depuis le début. Non, ça va pas du tout. Ah mais nous on est partis chez nous là. Nous on est tranquille, on papote là, ça y est. Le legging à motif, à part pour faire du sport, no way. Je suis choquée tous les jours de voir. Enfin, c'est terrible, mais tout à l'heure, je scrollais sur mon Instagram et j'ai vu que quelqu'un avait posté une vidéo de filmer à son insu de quelqu'un qui battait un chat à mort avec un râteau. Je me dis, mais comment un être humain peut faire un truc pareil? Je jure, j'ai mal au cœur rien que d'en parler, je pourrais pleurer. Mais je ne comprends pas. Et s'il y avait un génie là, je dirais, écoute, fais quelque chose pour que les gens retrouvent leur esprit, quoi. Quand j'étais petite, je voulais faire des vœux. J'adorais manger, je savais que c'était pas énormément bien pour ma santé et bon, j'ai eu quelques petits problèmes avec ça et en fait je faisais toujours le vœu qu'on puisse tout goûter, tout manger, tout voir et tout boire sans jamais être malade ou gros. Voilà, c'est terrible, c'est affreux ce que je dis. Je sais, je vais me faire lyncher pour... Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de grossophobie ou je sais pas quoi là-dedans, mais quand j'étais petite, comme on me disait justement toujours tu vas grossir, tu vas être malade parce que j'aimais manger, et bien je faisais ce vœu. Donc je réclamais je vois ce que vœu tu veux dire. Parce que d'ailleurs que tout le monde puisse manger, mais de tout, et boire aussi, et profiter des choses très bonnes de la vie, tous ensemble, tout à fait, et ne jamais en tomber malade. Et être en bonne santé et devenir peut-être avoir des problèmes d'obésité et qui pourraient mener à une mort un peu prématurée. Voilà. Tout à fait. C'est un beau vœu, non? Oui, oui. Les deux vœux sont déjà validés. Et le troisième? Troisième vœu, eh bien de pouvoir refaire 3 vœux. Voilà. Un bisou, Jenny. T'es maline, t'es maline. Le véritable premier job pour lequel j'ai été payée, c'est danseuse. Ok. Je dansais dans un... Je faisais partie d'une école de danse avec mes sœurs. Et il y avait un spectacle à la fin de l'année qui s'appelait Les Nuits du Vieux Château. Les gens qui étaient mineurs en fait faisaient partie du spectacle mais n'étaient pas payés. Et puis il y avait des danseuses solistes qui étaient choisies, on va dire de 17 à je sais pas, 22 ans, quoi, 24 ans. Et à un moment avec ma soeur Christelle, on a été choisis pour être soliste dans ce spectacle qui s'appelait donc Les Nuits du Vieux Château. Et ça a été mon premier salaire. Ok. Quand je vous ai dit qu'elle avait des multiples talents, voilà, c'est... Oui, j'ai dansé. J'aurais pu, comme mes sœurs, devenir danseuse, mais la chanson m'a peut-être un peu... T'as happé plus, non, mais j'avais pas assez de discipline pour la danse. Mais j'adore ça, hein, j'adore danser. Mais ta carrière est question à Fauve pour la danse. Oui, oui, tout à fait. On fera ça avec Fauve et Christophe Licata aussi. Ouais. Quand j'aurai réparé ma cheville, je leur demanderai de m'apprendre à danser le... Oui, là pour l'instant, du repos. Du repos, voilà. Hein, du repos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite interview. Merci beaucoup, Elodie, d'être venue sur Bunker. C'était trop cool. On a appris beaucoup de choses. Tu t'es livrée sans filtre. Et ça, on aime bien. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez suivre Elodie sur ses réseaux sociaux. Je mets tout en bio. Et on ne serait pas déçus. Pas déçus du tout. On vous fait de gros bisous et passez une très belle fin d'été. Ciao. Salut.